Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une astuce Kama sur, comme vous aurez pu le deviner, l'HDV façonneur et plus particulièrement le bouclier cubiste, donc dans le domaine des boucliers. Donc ce qu'on va faire nous aujourd'hui, c'est qu'on va craft d'abord le bouclier cubiste, donc qui est très rentable déjà en tant qu'astuce Kama tout court. Donc avec un jet de craft, vous pouvez largement le vendre 2,8 millions, 2,7 millions avec un craft qui coûte 2 millions. Donc sur le serveur Almonster je suis. Et il y a des serveurs où ça doit même être encore plus rentable. Donc nous ce qu'on va faire c'est que là, au lieu de le vendre et pas avoir un gros bénéfice dessus, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le FM. Et ce qui est bien avec ce bouclier, c'est comme il y a un PO dessus, on va avoir le puits PO qui va nous permettre de remonter le jet très facilement et donc le revendre à un prix qui est vraiment meilleur qu'un G-Craft. Donc du coup vous achetez des runes, donc des runes comme il y a marqué ici, hop, on a des runes d'Operdi, des runes PO, donc ça c'est pour les dommages distance, la rune PO pour les PO, Red PM pour les retraits PM et les repères feu pour les résistances feu en pourcentage. Donc ensuite ce que vous faites c'est que vous trouvez un face au mage niveau 200, face au mage je dis bien, pas forge de mage, donc dans la catégorie face au mage, voilà. Moi personnellement je suis déjà face au mage niveau 200, donc pas besoin d'en trouver un. Et c'est très simple par la suite. Si le mec il connaît pas trop comment on fait pour FM le bouclier cubiste, c'est vraiment très bidon. En fait le but ça va être d'avoir toujours la portée et toujours les dommages distance à 15, donc au maximum du jet. Donc voilà, donc vous avez un jet qui arrive comme ça qui est craft, donc je l'ai un petit peu touché mais c'était pour ça, j'avais fait un succès crit dès le début, donc j'avais le jet déjà parfait dès le début. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, mais pour la vidéo je l'ai un peu niqué quoi. Donc le but c'est d'avoir, comme j'ai dit, la portée et les dommages distance. Donc ensuite ce que vous faites c'est que vous allez toujours remonter les retraits PM et les résistances feu, toujours se balader. Voilà, ça baisse, vous vous en foutez. Voilà, le dommage distance saute, il faut absolument le repasser. Voilà, ensuite vous continuez. Il ressaute, c'est pas grave, vous le remettez. Vous continuez. Hop, vous remettez les résistances feu. Là j'ai pas mal de chance. Voilà. Bon, j'ai pas acheté assez de runes, je vais aller en racheter. Voilà, vous bidouillez le jet. Je vais aller racheter des runes, j'en ai pas acheté assez. Des runes qui coûtent relativement peu cher. Les retraits PM et c'est vraiment pas cher du tout. Et des repères feu pour la résistance feu. Hop. Vous retournez à l'atelier des face au mage ou avec votre gars qui est le FM. Pareil, vous continuez. Voilà, ça passe pas, vous en foutez. Le but c'est juste de faire sauter le PO en fait. Voilà, toujours garder les dommages distance à 15. Voilà, le PO saute. Hop. Bon là il est pas repassé en succès crit. C'est pas grave, vous continuez. Faut vraiment avoir de la chance hein, pour que le PO repasse en succès crit. Le fait que le PO repasse sans le moins reliquat, ça vous permet d'avoir du puits, donc du poids, et de pouvoir remonter le retrait PM et les résistances feu. C'est pour ça qu'on n'aura pas besoin de remonter les dommages distance, et donc on perdra pas énormément de puits, et on pourra remonter le jet assez facilement. Même si vous savez pas ce que c'est, ça va être très simple. Vous n'êtes même pas obligé de le compter le puits, c'est pas obligé. Le PO ressaute, voilà, succès crit. Et donc là, vous remontez le jet jusqu'à que ça devienne un jet parfait. Bon là je suis très loin du jet parfait, mais peut-être que ça va passer. Et voilà. Tout simplement.
Un jet parfait, pas énormément de runes, à peine 400 000 kama, même pas. Pour un jet quoi, allez à... Là on a un jet qui vaut à peu près 3,5 millions, peut-être un peu plus. On va aller voir ça. Donc un craft qui est environ à 2 millions. On peut le revendre 3 millions de base si vous avez la flemme de l'EFM. Et par contre si vous voulez le revendre en tant que jet parfait, voyez, on monte. Bon, là il y a des pourcents résistance, donc c'est plus intéressant. Voilà, on va dire on peut le vendre entre 3,4 millions et 3,6 millions. Donc 3 millions, 3 millions, 3 millions 6, je vais le mettre peut-être, 3 millions 5. Donc voilà, vous faites un bénéfice de 1 million instantanément, quoi. Voilà. Donc il se vendra forcément plus rapidement si vous le vendez en jet parfait. Et vous pouvez le vendre aussi en jet craft. Mais bon, ça se vendra forcément moins bien. Et il y aura beaucoup de concurrence, parce que les gens vont le craft et ils savent que le craft n'est pas très très cher. Voilà, donc je peux le revendre 3 millions. Ça, 3 millions 500. Ouais, je vais mettre à ce prix là. Voilà, puis ça partira. De toute façon, c'est sûr, ça partira. Le bouclier cubiste est vraiment pas mal utilisé. Donc il n'y a pas de souci sur la rentabilité, la rapidité de cette astuce Kama, et il n'y a aucun problème. C'est vraiment je m'en suis servi vraiment beaucoup. C'est pour ça que les prix ont dû baisser d'ailleurs. Voilà, je vous la partage. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. L'astuce Kama est vraiment très 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 simple. Puis franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. C'est vrai que là j'en ai un petit peu d'économie, mais franchement vous n'avez pas besoin de beaucoup. Vous avez 3 millions et voilà, même pas 3 millions. Franchement c'est vraiment free quoi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous laisse sur cette petite vente et à bientôt.